Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Merci bien les musiciens, bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le net, que Dieu vous bénisse. Et nous allons commencer notre lecture dans Matthieu chapitre 5 et verset 21. Je prie en attendant que vous ouvriez vos Bibles. Merci Seigneur de bénir ceux qui se sont donné la peine pour venir écouter le message ce matin. Je te prie Seigneur que tu les encourages dans leur propre vie, mais aussi qu'ils puissent partager avec ceux qu'ils connaissent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je vais vous lire des passages un peu étranges ce matin. Alors Matthieu 5, je commence au verset 21. C'est Jésus qui parle et qui dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, donc c'était avec la loi de Moïse, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement, celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, c'est dans la loi de Moïse. Mais moi je vous dis, Jésus qui parle, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ensuite je vous lis le verset 31, il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cas d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Voilà. Verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis, de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Et ce qu'on y ajoute vient du malin, du diable. Ensuite, au verset 38, vous avez appris qu'il était dit « œil pour œil, dent pour dent ». Ça, c'était la loi de Moïse que les musulmans ont repris. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au verset 41, vous avez appris qu'il était dit « tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis « aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être des fils de votre Père céleste. Amen. Alors, que dire de tout ça? Le Seigneur Jésus nous a donné une invitation. Alors, pour entrer dans son repos, il y a une condition. Il y a une condition. Vous devez vous humilier devant Dieu dans un repentir sincère et produire ensuite du fruit, un fruit digne de la repentance. Dans certaines religions, les gens vont confesser leurs péchés, mais ils savent très bien qu'ils vont continuer à les pratiquer. C'est pas ça que Dieu attend de nous. S'humilier en confessant notre péché, c'est une bonne chose, et nous sommes appelés à délaisser notre péché. Dans Ézéchiel 18, 21, il est dit, nous dirions, mais c'est dans l'Ancien Testament. Oui, c'est toujours valable. 18, 21, il est dit, si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes les prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes ces transgressions, les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. On dirait même aujourd'hui, on vit grâce à la justice que Dieu a mis sur notre compte, Jésus nous a pardonné, Jésus nous a purifiés. Mais Jésus est plus sévère que Moïse.
Nous venons de le lire. Il attend de nous que nous soyons véritablement des êtres parfaits. Il a dit, soyez parfaits comme mon Père, comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est ainsi, et ainsi seulement, que nous pouvons être remplis de paix et avoir la présence effective du Saint-Esprit avec nous, être remplis de sa paix et de la vie. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Alors veillez et priez afin de ne pas succomber aux tentations. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Avoir foi que, parce qu'une fois on s'est repenti et qu'on a reçu Jésus, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. D'aller poser son derrière dans une église tous les dimanches, c'est pas suffisant. Jésus a des exigences. Moïse avait demandé une loi, avait donné une loi qui déjà était sévère, mais Jésus a aussi donné une loi, et les lois de Jésus sont plus sévères encore que les lois de Moïse. Hein, on est sous la grâce. Mais sous la grâce, il y a des lois, on vient de les lire. Matthieu 5, 22, Matthieu 5, 27, Matthieu 5, 31, Matthieu 5, 33, Matthieu 5, 38, Matthieu 5, 43, et verset 48 aussi. Et vous voyez, ces 6 exemples exposent en quoi consiste notre réel combat avec le péché. Le Seigneur Jésus, qui est Dieu venu dans la chair, révèle quelle sorte de vie il veut voir ses disciples mener. Alors, la question est, notre vie est-elle en accord avec son enseignement, avec ses exigences? Parce que ce sont des exigences. C'est seulement à ce prix-là que nous trouverons du repos pour notre âme. C'est en respectant les lois supérieures de Jésus, je dis qu'elles sont supérieures par rapport à celles de Moïse, que nous trouverons du soulagement et la paix. Les personnes qui respectent leur alliance avec Dieu ont droit à un genre particulier de repos. Ce repos leur est accordé grâce à leur relation avec leur alliance passée avec Jésus. Nous avons passé une alliance avec Jésus, et cette alliance, elle a des points qui sont bien réglés, et là, je viens de vous en donner 6, il y en a beaucoup plus, je vous ai donné 6, parce que Jésus compare ses exigences avec celles de Moïse, et il dit, oui, mais moi je vous dis que, et c'est bien pire, hein. Vous voyez, si nous nous efforçons de vivre les lois supérieures de Jésus-Christ, alors notre cœur, notre être entier, notre âme, notre être entier commencera à changer. On change pas parce qu'on lève sa main dans une réunion, on change pas parce qu'on se fait plonger dans l'eau, on change pas parce qu'on va au culte tous les dimanches, on change si on se soumet à ce que Jésus dit de faire et d'être. Vous savez, Jésus élève au-dessus de l'attraction de ce monde déchu ceux qui le suivent, pas les autres. Il élève ceux qui marchent sur son chemin, sur ses pas, à son exemple, selon les lois qu'il s'est imposées à lui-même quand il était sur cette terre. Parce que ces lois-là, il s'est imposé, il était fait de chair comme nous. Il était tenté, la Bible nous dit, en toutes choses comme nous, sans jamais pécher. Être tenté n'est pas pécher. Résistez au diable, il fuira loin de vous. N'aimeriez-vous pas donner et recevoir plus de gentillesse dans votre famille, dans votre église, dans vos relations professionnelles? Bien sûr que vous aimeriez, mais c'est à vous de commencer, parce que c'est vous les enfants de Dieu. Alors je sais que beaucoup de chrétiens pensent que ce que j'enseigne là, ce matin, que les exigences de Jésus ressemblent plus à un labeur spirituel qu'à du repos. Le repos, il vient après. D'abord, il y a un travail à faire. C'est l'inverse qui est la réalité.
Ce que le monde propose est faux. Qu'est-ce que le monde propose? Il insiste sur le fait que le pouvoir, les biens matériels, comment on appelle ça, la popularité. Il enseigne que les plaisirs de la chair produisent le bonheur. Mais c'est un mensonge. C'est pourquoi Jésus dit, je vais vous le lire, c'est dans Jean 14, 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde donne une espèce de paix factice qui trompe les gens. Le bonheur que propose le monde n'est qu'un substitut futile par rapport à l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Jésus. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Il faut arrêter de penser une fois sauvé, toujours sauvé, c'est la grâce, alléluia, je peux faire ce que je veux. Non. Je vais vous dire une chose, c'est beaucoup plus épuisant de rechercher le bonheur là où on ne pourra jamais le trouver. C'est épuisant. Ça fait 56 ans que j'ai rencontré Jésus. Je l'ai rencontré le 1er juin 68. On a fêté ça hier avec toute la communauté. Et je suis témoin que nous pouvons être durablement convertis à Jésus-Christ si nous nous souvenons de sa bonté pour nous. Parce que il est bon, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il pardonne celui qui s'humilie. Il donne pas des lois pour nous embêter, mais pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit tranquille, pour qu'on soit paisible, pour qu'on soit bien. Par exemple, il dit, si tu vas faire ton offrande et puis que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande de ton côté et va voir ton frère, réconcilie-toi avec lui. Mais si lui veut pas se réconcilier avec toi, ben laisse-le tomber. Tu vas pas bousiller ta vie pour quelqu'un qui veut pas se réconcilier avec toi. Mais toi, tu dois faire déjà le pas, hein? Il nous donne pas des commandements pour nous embêter. Ce qu'il faut absolument, c'est être né de nouveau. C'est porter son nom et pas le nom d'une religion, d'une dénomination religieuse. Je vous ai enseigné vendredi ces choses. Je vous ai dit, porter le nom, un autre nom que le nom de Jésus, le nom d'une dénomination, le nom d'une église, c'est porter un nom de blasphème. Je vous ai bien enseigné ça vendredi et j'espère que vous avez écouté. Cet enseignement que je vous ai donné vendredi, il est simple, il est concis et il est centré sur ce que chaque personne sait être vrai au sujet de la personne de Jésus et de son évangile. Donc on peut pas, si on connaît les évangiles, on peut pas jouer. Il faut faire ce qu'il dit. Dans notre communauté de vie, on vit en communauté, nous sommes tous différents les uns des autres et nous avons eu une éducation différente les uns des autres, mais nous sommes tous pareils grâce à l'amour du Seigneur qui nous a unis. Mais il nous a unis comment? D'un coup de baguette magique? Non, il nous a unis sur sa parole. Vous savez, il y a un gros truc qui existe dans le monde et qui rassure bien des chrétiens, c'est l'œcuménisme. Mais ils sont unis comment? Ils sont pas unis sur la parole, ils sont unis, ils disent, oh, il faut être ensemble, il faut être unis. Mais unis sur quoi? Il faut être unis sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit, il faut être d'accord avec ce que Dieu dit. Et faire ce que Dieu dit, sinon c'est pas une vraie unité, c'est une unité comme Babel. Désolé de le dire, mais il faut dire ces choses-là. Et dans la communauté, nous faisons tout pour nous souvenir d'où nous venons et d'où Jésus nous a sortis. Il faut s'en souvenir. Certains étaient comme des brebis pris dans des ronces qui n'arrivaient pas à s'en sortir. D'autres étaient
ils étaient en train de patauger, on était en train de patauger dans la boue du péché, et Dieu est venu et il nous en a sortis, et il nous aide à résister au mal, il nous aide à persévérer dans notre engagement, et à rester sur le bon chemin, mais s'il voit qu'on veut pas, il nous laisse. Il nous laisse. Nous nous souvenons aussi que nous avons parfois besoin de nous repentir. C'est pas parce qu'on s'est repenti une fois que c'est fini, que c'est bon, que voilà, on est pardonné, puis c'est bon. Non. On a besoin de se repentir. Les bras de miséricorde de Jésus sont toujours largement ouverts, il nous reçoit. Un jour, il y a un pharisien qui est venu, un pharisien provocateur, qui est venu pour défier Jésus en lui posant une question. Quel est le plus grand commandement ? Et Jésus lui a répondu de manière brève et mémorable. Il lui a dit, il a répondu en disant une phrase qui est remplie de vérité et qui conduit à une vie heureuse. Il lui a dit, on trouve ça dans Matthieu 22, 35 à 39, aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Voilà, tout est résumé là-dedans. D'aimer. Mais dans les églises, les gens ne peuvent pas vraiment s'aimer, ils ne se connaissent pas. Ils ne se détestent pas, mais ils ne se connaissent pas. Et Jésus veut aussi que il veut que nous ne nous détournions pas du pauvre et de celui qui est dans le besoin. J'entends beaucoup parler de sodomie, mais la Bible dit que le péché de Sodome, c'était qu'elle vivait dans une insouciance de sécurité et qu'elle ne tendait pas la main aux pauvres. C'était ça son péché, c'est ce qui est écrit. Alors ceux qui ne donnent pas pour les pauvres, c'est des sodomites. Vous aimez bien quand on vous dit ça. Voilà. Jésus veut donc qu'on se détourne pas des pauvres, au contraire, il nous dit de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et il y a des gens qui disent, mais pourquoi s'il y avait un Dieu, pourquoi il y a tant de misère? Mais Dieu nous a dit de faire. C'est à nous de faire. Il ne va pas faire ce qu'il nous a dit de faire. Ça fait partie de l'alliance du salut en Jésus-Christ. Nous avons à faire ce qu'il a dit de faire. Si on ne fait pas, on désobéit. Si on désobéit, il y a des conséquences. Jésus est très exigeant. Cette semaine, Philippe et Marie-Claire Navez, de notre communauté, vont retourner en Afrique pour aider des gens qui sont dans le besoin. Et je tiens ici à remercier tous ceux qui nous aiment et qui ont envoyé des dons financiers pour permettre cette bonne œuvre. Je vous remercie de tout cœur, de la part de Philippe et Marie-Claire, mais aussi de la part de ceux qui vont bénéficier de cet argent. Vous savez, Philippe et Marie-Claire n'attendent pas simplement des dons, mais ils vont plusieurs fois par semaine faire des marchés. Ils vendent des produits africains, en particulier, et ça leur permet de payer leur voyage. C'est pas vous qui allez leur payer un beau voyage. C'est eux, ils bossent pour y arriver, pour le faire, et pour pouvoir aussi payer du matériel sur place, parce qu'on va pas acheter du matériel ici pour l'apporter là-bas, ça nous coûterait encore plus cher, c'est idiot. Là, on a reçu hier avec Michou des photos de tonnes de riz, qu'on a des tonnes de semences qu'on a envoyées en Afrique, des tuyaux, et ils nous envoient les factures, donc tout est net, tout est clair. Voilà, mais tout ça, ça représente du travail, ça représente aussi de la bonne volonté, ça représente aussi vos dons, ce que vous donnez. Si vous donnez pas, mais bon, vous allez me dire, on est tellement sollicité. Oui, ça fait penser un petit peu aux gens qui disent, moi je peux pas maigrir, vous savez, j'ai déjà essayé tous les régimes. Ah oui? Je suis tellement sollicité. Vous êtes des milliers à venir écouter Révélation Bible.
Si les milliers qui écoutent Révélation Bible ne donnaient que 10 € par mois, mais ça serait extraordinaire. Mais non, vous êtes tellement sollicités. Non, c'est pas vrai, faut pas me raconter des histoires. En tout cas, je remercie ceux qui donnent, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, Jésus attend cela de nous, il attend cela de ses enfants. Il n'attend pas ça des sodomites. Il n'attend pas que nous allions réchauffer tous les dimanches un banc d'église. Il s'en fiche complètement de ça. Ben, c'est sûr que c'est bien de se réunir pour écouter la parole de Dieu. Nous le faisons aussi. Mais c'est pas le grand moment de la vie chrétienne. C'est pas vrai, c'est pas ça le grand moment de la vie chrétienne. Notre expérience dans notre vie terrestre exige que nous marchions par la foi. Alors, c'est vrai que parfois, il nous arrive d'être irrités ou d'être déçus par certains et même par certaines personnes de notre famille, et nous pouvons parfois nous sentir là, faibles, et tenter de tout lâcher, de laisser tout tomber. Moi, ça m'est arrivé, de dire, après tout, vous allez se faire voir ailleurs, j'en ai marre, j'ai fait ma part, ça suffit, maintenant, il y en a marre. Mais je me ressaisis, ça me tente, mais je laisse pas tomber. Alors, je vous pose une question. Qui est-ce que vous réjouissez ? Le diable ou les anges? Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous réjouissez le diable. C'est ça que vous voulez? Face à certaines situations, à certaines épreuves, face à certaines personnes, en particulier ces derniers temps qui sont très troublés, notre enthousiasme à vivre l'évangile peut diminuer. Il nous faut être vigilants. C'est pas le moment de baisser les bras. Nous ne pouvons pas suivre les pratiques religieuses de base en pensant que Dieu va nous bénir, va nous protéger, Il nous faut nous secouer pour fortifier notre foi. La foi sans les œuvres, elle est morte, je vous rappelle. Donc pour fortifier notre foi et nos œuvres, pour persévérer dans notre capacité de résister à la tentation. Et pour ça, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est, vous savez, tous les jours, par exemple, hier soir, on a fêté mon 56e anniversaire de conversion, et on a fait un super repas. On a fait une fondue suisse avec du fromage suisse qui vient de Gruyère. Gruyère, c'est une région et c'est aussi une ville formidable. Et mais j'en ai un peu trop mangé. Est-ce que vous pouvez dire que j'ai un petit peu trop mangé de la parole de Dieu? Vous ne ferez jamais une indigestion de la parole de Dieu. Vous pouvez en manger. Il faut en manger. C'est une nourriture pour notre âme. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'avez pas de nourriture pour votre âme. C'est normal que vous crevotiez, comme on dit en Suisse. Crevoter, ça veut dire, on n'est pas tout à fait vivant, on n'est pas tout à fait mort, on est là, mais bon, voilà. Ce qu'il vous faut, c'est vous plonger dans les Saintes Écritures, tous les jours, de façon régulière. Regardez les musulmans. Ils prient 5 fois par jour. Jésus ne nous oblige pas à faire une chose pareille, mais est-ce que vous priez ne serait-ce qu'une fois par jour? Étudiez la Bible avec diligence. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous payer une diligence, aller vous asseoir dans une diligence pour prier, pour lire la Bible. Ça veut dire qu'il faut le faire d'une façon régulière et volontaire. Faites-vous un festin de la parole de Dieu. C'est une nourriture pour notre âme. Apprenez les doctrines de la parole de Dieu, de Jésus. Maîtrisez les principes qui se trouvent dans ces doctrines. Vous allez me dire, mais moi je peux me faire endoctriner. Alors allez vous faire voir chez les Grecs. Vous devez être endoctriné. Vous devez avoir la doctrine, la saine doctrine, parce que si vous n'avez pas la saine doctrine, vous avez la fausse doctrine. De toute façon, vous avez une doctrine. De toute façon.
Vous devez avoir la bonne doctrine, et la bonne doctrine se trouve dans la Bible. Votre engagement se renforcera. Votre famille sera bénie. Parce que quand la bénédiction vient sur vous, elle vous suit, elle se répand partout là où vous allez. Rappelez-vous de Joseph, qui était emprisonné, et il était une bénédiction pour tout le monde. Parce que les assauts du diable en ce moment, de l'adversaire, augmentent de façon exponentielle. Moi, c'est un mot que j'ai appris avec Christian Robin, ça, exponentiel. Je sais pas s'il vit toujours celui-là. En tout cas, il donne plus de signes de vie, hein. Maintenant qu'il a appris dans la communauté ce qu'il avait à apprendre puis qu'il s'est taillé, il donne plus signe de vie. Mais il m'avait appris le mot exponentiel. Le diable, en ce moment, l'adversaire, augmente d'intensité, de diversité, tous ces assauts augmentent en ce moment. Ça devient difficile, de plus en plus difficile. Frères et sœurs, nous n'avons jamais eu autant besoin d'entrer dans le temple céleste, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Dieu est toujours présent, mais nous devons entrer dans sa présence de façon consciente. Être conscient qu'il est là, et lui parler, l'écouter, lire sa parole, s'imprégner de ce qu'il dit, de la saine doctrine. Si vous le faites, vous bénéficierez de miracles. Si vous le faites pas, tant pis pour vous. Mais, frères et sœurs, vous êtes venus m'écouter, faites ce que je vous dis. Je suis un vieux bonhomme maintenant, ça fait 56 ans que je connais Jésus, j'ai fait des expériences. Des fois je dis, mais Seigneur, pourquoi toutes ces choses extraordinaires me sont arrivées? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Ce que j'ai de spécial, c'est que je suis têtu. J'ai donné ma vie à Jésus, je lui ai donné ma vie. Je vais faire semblant. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu me bénit. Alors ça veut pas dire que je n'ai pas des petits bobos, des petits machins et tout. On s'en fout de ça. Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais il délivre pas tout le monde. Il délivre qui? Ceux qui obéissent à sa parole. Ceux qui respectent leur alliance. Les autres, ils végètent. C'est dommage. Mais quel dommage. Et toutes ces femmes dans les églises à qui on oblige le silence et l'inaction. Révoltez-vous! Ils veulent pas que vous prêchiez dans l'église. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous en avez rien à faire. 4 murs, c'est l'endroit le plus désertique du monde. Le monde est vaste. Allez là où sont les pécheurs et prêchez, vous les femmes. Vous me dites, oui, mais Paul a dit, la femme n'enseignera pas, elle ne prendra pas l'autorité sur l'homme. À son époque, parce qu'à son époque, c'était comme ça, les femmes n'avaient pas l'habitude d'être, elles devaient rester chez elles, faire les gamins, puis c'est tout, puis s'occuper de la lessive et tout. Vous direz, aujourd'hui, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Aujourd'hui, les femmes ont droit à l'étude, les femmes ont droit elles sont dans tous les domaines, elles excellent. Il n'y a que dans l'église où ça. Réveillez-vous les sœurs. Faites honte à ces bonhommes, à ces vieux bonhommes qui vous disent de vous taire. Faites-leur honte. Emmenez des gens à Jésus. Quand vous les aurez emmenés à Jésus, ensuite vous les conduirez à l'église. Vous allez voir, votre pasteur sera tout content de les baptiser. Il ne va pas dire non. Puis surtout, il ne va pas dire non quand il s'agira de prendre leur dîme. Faites votre travail, évangélisez, parlez, priez, témoignez, imposez les mains. Mais non, on ne peut pas imposer les mains, il faut avoir une carte de pasteur. Mais qui c'est qui a dit ça? C'est qui a dit qu'il fallait une carte de pasteur pour imposer les mains aux malades? Jésus dit, tous ceux qui croiront, voici les œuvres qu'ils feront. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui?
Tous ceux qui croient, vous les sœurs, vous croyez, ben faites-le. Votre pasteur n'est pas d'accord, vous n'avez pas besoin de lui dire que vous le faites. Faites-le, puis c'est tout. Puis vous allez voir comment Jésus va répondre, et comment il va bénir votre œuvre, et comment votre pasteur il va se sentir tout gêné, il va revoir sa doctrine. Parce que sa doctrine, elle lui est imposée par sa dénomination. Parce que s'il désobéit à sa dénomination, c'est-à-dire à son groupement religieux, ils vont le virer. C'est pourquoi il vous dit ça, c'est parce qu'il ne veut pas être viré de son groupe. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Alors faites votre choix, moi j'ai fait le mien. Et je suis très heureux et je vous souhaite tout le bonheur du monde avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Il faut si peu de choses pour embellir la vie, un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Et il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour